Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Raúl Asensio, la nouvelle terreur au Real Madrid, vient de battre un record en Europe, les amis. Vous allez être choqués. Tous ceux qui doutaient de lui jusqu'au match face à City, asseyez-vous et vous allez voir par vos propres yeux ce qu'il a réalisé. Toujours du côté du Real Madrid, nous avons de bonnes nouvelles pour Vinicius et croyez-moi, les haters vont pas aimer. Et hier soir, les amis, Ángel Di María, ancien joueur du Real Madrid, a décidé de trahir Cristiano Ronaldo, son ami de longue date, les amis. Et tout ça pour Lionel Messi. Vous n'imaginez même pas à quel point j'ai été déçu. Du côté du FC Barcelone, les amis, le club s'inquiète de plus en plus pour Lamine Yamal et vous allez voir pourquoi. On commence cette vidéo par le FC Barcelone, les amis. Le club a décidé de mettre un trait sur Nico Williams. Il est dit que Nico Williams est de plus en plus ouvert à l'idée de rejoindre la Première Ligue et le FC Barcelone ne devrait pas être présent pour sa signature. Et Arsenal a une admiration depuis longtemps pour le joueur. Personnellement, je pense que Nico Williams, s'il devait venir au FC Barcelone, il serait venu depuis longtemps, depuis ce mercato dernier. Malheureusement, ça s'est pas fait pour une question financière. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, le joueur a l'air d'être intéressé par la Première Ligue. Alors là, mon ami Nico Williams, j'ai envie de dire, tu peux aller en paix parce que là, de toute façon, le Barça n'a plus besoin de toi. Que ça soit Rafinha ou Lamine Yamal, sur les deux côtés, t'as pas ta place. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, il est dit que le Barça s'intéresse à Benjamin Sesko, l'attaquant de Leipzig. Un de ses agents était à Barcelone ces dernières heures. Et il a aussi dit que le Barça a entamé des discussions avec l'entourage d'Alexander Isak, attaquant de Newcastle. Personnellement, je pense que c'est l'attaquant qu'il faut au FC Barcelone après Robert Lewandowski. Et d'ailleurs, on voit très bien à quel point le gars il est bouillant cette saison en Première Ligue. Nous avons des nouvelles de notre cher Victor Roque, le joueur du FC Barcelone qui a été prêté au FC Betis. Et je demande, votre frérot là n'est pas sérieux. Dites-vous que lors du déplacement du Real Betis pour leur dernier match, le gars il s'est pointé en retard. Et le retard c'était pas pour prendre un bus, hein, c'était pour prendre l'avion. Il est venu en retard pour prendre l'avion. Tout le monde était à la gare, tout le monde était à l'aéroport, pardon, pour l'attendre. Comme vous pouvez le voir ici, il est dit le joueur prêté par le FC Barcelone, Victor Roque, est arrivé en retard à l'aéroport pour voyager avec le Betis aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, hein, c'était lors de leur dernier match, vous avez compris. Personne ne savait où il était, ni ses coéquipiers, ni le staff technique. Franchement, c'est pas sérieux. Comment tu veux qu'on t'appelle joueur professionnel si tu fais des bêtises comme ça? Pas déjà que de 1, le Barça ne veut pas de toi, ils t'ont prêté au Betis et même là-bas, ils veulent pas te garder. Et en plus de ça, tu trouves le moyen de les emmerder. Il va falloir revoir tout ça, hein, mon ami. On enchaîne les amis avec la Copa del Rey. Comme vous le savez, le tirage au sort pour les demi-finales ont été faits il y a quelques jours. Bon, il y a presque une semaine maintenant. Et comme vous avez pu le constater, le Real Madrid va affronter la Real Sociedad et le FC Barcelone il va affronter l'Atlético de Madrid. Oulala. Personnellement, je pense que c'est un très bon tirage au sort parce que moi, j'étais pas pressé pour avoir le Classico. Hein? C'est pas une question de peur. Hein? Voilà, je voulais juste avoir un Classico en finale. J'ai dit ça, je dis rien. Après, c'est trop facile de dire Classico en finale, sachant qu'ils ont l'Atlético de Madrid à se farcir d'abord. Nous avons des nouvelles de notre cher Neymar qui a fait son retour à Santos. Il a déjà joué 2 matchs avec eux. Le dernier match, il était titulaire. Mais les amis, Neymar, je pense qu'il va vite prendre sa retraite. En façon, le dégomme là-bas. J'ai comme l'impression que tous les défenseurs l'attendaient de pied ferme. J'ai l'impression qu'ils ont quelque chose contre lui. Faut voir les tacles qu'ils lui font, des tacles assassins. Franchement, allez-y doucement ou bien vous connaissez pas fair play. Qu'est-ce qu'il vous a fait même? Et en parlant de Neymar d'ailleurs, il a dit que Neymar veut se remettre en forme et revenir au FC Barcelone cet été. Cependant, il n'est pas certain que le club le veuille. Sur ce point-là, mon ami Neymar, t'as pas tort. Le Barça n'a pas besoin de toi. On est en 2025, faut passer à autre chose maintenant. Toi, la prochaine étape, c'est la retraite. Je sais que t'as beaucoup d'amour pour le FC Barcelone, mais au moment où tu pouvais y rester, t'as opté pour l'argent. Donc arrête de nous faire chier un peu, hein. Les amis, le FC Barcelone s'inquiète pour la série très inquiétante de Lamine Yamal parce que oui les amis, Lamine Yamal ça fait maintenant plusieurs matchs qu'il ne marque plus, hein. Oui, il fait plus trembler de filet. D'ailleurs, ce que nous dit le Média Foot Mercato, la série très inquiétante de Lamine Yamal. Certes, il a fait trembler les filets en plusieurs reprises depuis, en Super Coupe d'Espagne, en Ligue des Champions et même face à Valence en Coupe du Roi il y a quelques jours. Mais en championnat, il n'y arrive plus, il est donc sur une série de 9 rencontres sans marquer. Mais vous là aussi, vous êtes dur avec Lamine Yamal, hein. Vous-même vous avez dit qu'il a marqué en Ligue des Champions, en Coupe du Roi ou je ne sais contre Valence, les tocards là. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est forcé de marquer en Liga. C'est pas dans tous les matchs qu'on peut marquer. Le gars, il a 17 ans ou 18 ans. Estimez-vous heureux des gens qui marquent. Et le pire, c'est que le gars, même quand il marque pas, il est performant. Mettez-le au banc. Vous-même, vous allez voir c'est quoi de pas le faire jouer. Franchement, parfois, les médias, ils abusent trop. Dites-vous que là, Lamine Yamal, toute compétition confondue, il a 11 buts et 14 passes décisives. À son âge, c'est énorme. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Maintenant, là, nous allons parler de son coéquipier, monsieur Robert Lewandowski. Robert Lewandowski a fait une déclaration dernièrement. Comme vous le savez, à côté du football, Robert Lewandowski, c'est un mannequin. Oui, c'est pas une blague. C'est vraiment un mannequin. Et d'ailleurs, là, nous avons une photo de lui complètement naked. Et voici sa déclaration par rapport à cette photo. Il dit, je me sens beaucoup plus fort et beaucoup plus attirant physiquement que lorsque j'avais 20 ou 25 ans. Monsieur le beau gosse, qu'est-ce que les Barcelonais en ont à foutre de ça? Faut marquer sur le terrain, c'est tout ce qu'ils te demandent. Et comment ceci a été attirant dans tes finitions, hein? J'ai dit ça, je dis rien. Parce que façon dont tu rates des tonnes d'occasions avant de marquer là, on sait, hein? Les amis, maintenant, nous allons parler d'Ángel Di María qui a décidé de trahir son ancien coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Franchement, Di María, moi, tu m'as déçu. Di María a fait une déclaration il y a quelques jours. Comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, Cristiano Ronaldo, lors d'une interview, il a déclaré et affirmé que selon lui, il est le meilleur joueur de l'histoire et le joueur le plus complet de l'histoire. Le journaliste qui a interviewé Di María a demandé l'avis d'Ángel Di María par rapport à cette déclaration.
déclaration-là. Il dit Ronaldo a toujours voulu être le meilleur. Quand j'étais au Real Madrid avec lui, il le disait déjà. Mais il est né à la mauvaise époque. Comment ça? Parce qu'un autre joueur a été touché par la baguette magique. Là, il parle de Lionel Messi. La réalité, ce sont les chiffres. L'un a 8 ballons d'or, l'autre 5. Eh, Di Maria, c'est ton ancien coéquipier, vas-y doucement. Et puis, il enchaîne en disant, il y a une très grande différence. Toi là, t'es pas un bon ami, hein. De toute façon, chacun son avis et il serait temps de passer à autre chose parce que là, ça fait 20 ans que ça dure la comparaison, non? Tellement les deux ont choqué le monde, même après 20 ans, on parle encore d'eux. Maintenant, les amis, on part du côté du Real Madrid, la Maison Blanche, le meilleur club de l'histoire. Et on commence tout simplement par les hommes du match de la saison 2024-2025, c'est-à-dire la saison qui est en cours au Real Madrid. Donc en première position, on a Kylian Mbappé avec 9 titres d'homme du match. En deuxième position, on a Vinicius qui en est à 5 désormais, après le match face à City. Et en troisième position, on a Federico Valverde, Jude Bellingham vient en quatrième position avec 3 titres. Et d'ailleurs, en parlant de Vinicius, les amis, après le match face à Manchester City, il nous a tous rassurés parce que oui, ces derniers temps, tout le monde parle de l'offre de l'Arabie Saoudite pour lui, les 200 milliards ou je ne sais combien. Et ben là, il a tenu à rassurer tous les supporters du Real Madrid. Il dit, je vais résoudre ma prolongation de contrat dans les prochains jours et je resterai ici pendant longtemps. En tout cas, mon ami, t'as intérêt. Le Real Madrid aussi, vous aussi, essayez de le mettre bien. On est trop radin, c'est abusé. Toujours avec Vinicius, les amis, avec le but marqué par Kylian Mbappé face à Manchester City. Ce dernier égalise le record de buts de Vinicius sur une saison au Real Madrid, c'est-à-dire 24 buts. C'est Kylian Mbappé, sa période compliquée est passée. Depuis lors, il enchaîne. Il n'y a pas un match maintenant où il marque plus. Franchement, ça fait plaisir et je suis content pour lui. J'aime bien quand les joueurs me donnent tort comme ça. Les amis, comme vous le savez, lors du dernier match, les supporters de Manchester City ont affiché un tifo où ils se moquaient de Vinicius avec la photo de, comment ça s'appelle, de Rodri avec le ballon d'or. Et d'après les médias, le tifo déployé par les supporters de Manchester City visait en réalité le président du club, c'est-à-dire Florentino Pérez et pas Vinicius. Vous n'allez pas nous faire croire ça. Vinicius est le principal concerné. Que vous visez Florentino Pérez ou pas, lui aussi, il reste visé. Et d'ailleurs, Dani Ceballos a fait une déclaration par rapport à ce tifo là. Il dit les supporters de Manchester City s'occupent de soutenir leurs joueurs, c'est-à-dire Rodri. Mais nous, on a le meilleur joueur du monde et c'est Vinicius. Et effectivement, les amis, Vinicius aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde pour le Real Madrid. Même si oui, Kylian Mbappé commence à performer depuis un bon moment, mais Vinicius reste le patron. Et surtout en Ligue des Champions, regardez-moi un peu le récapitulatif des performances de Vinicius en Ligue des Champions face aux grosses équipes, les amis. Commencez par le PSG jusqu'à Manchester City. La dernière fois, il a toujours été décisif. C'est soit il marque, soit il fait une passe décisive. C'est énorme, les amis. C'est pourquoi je demande au Real Madrid de le mettre bien, payez-le un peu plus. Il est même censé être le joueur le mieux payé au Real Madrid. Kylian Mbappé peut pas venir comme ça dès la première saison et gagner plus que Vinicius. Arrêtez un peu. Maintenant, nous allons parler de la nouvelle terreur au Real Madrid, monsieur Raúl Asensio, le nouveau Sergio Ramos. Il a fermé la bouche à tout le monde, surtout de Carlo Ancelotti. Après le match impressionnant qu'il a sorti face à Manchester City, un match sur lequel tout le monde l'attendait, beaucoup de personnes doutaient de lui. Moi, je vous ai dit, malgré l'absence de Rudiger, je compte sur Raúl Asensio. Je sais qu'il va réussir à verrouiller Erling Haaland. Après cette vidéo, tapez sur YouTube Raúl Asensio face à Manchester City et vous allez voir la performance du gars, le leadership du gars, du haut de ses 22 ans maintenant, parce que oui les amis, Raúl Asensio il y a quelques jours, c'était son anniversaire, il n'a plus 21 ans, il a maintenant 22 ans, du haut de ses 22 ans, le gars il a un comportement de vrai leader, le voyait diriger toute la défense, il motivait l'équipe et ça les amis, je ressens l'âme de Sergio Ramos, ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça, c'est pourquoi moi j'ai besoin de plus de joueurs de la Castilla dans cette équipe du Real Madrid, c'est des joueurs qui ont déjà l'ADN du club, c'est des joueurs qui ont cette passion, cette rage de vaincre pour le Real Madrid et d'ailleurs grâce à toutes ces performances-là, il est dit, Raúl Asensio est le défenseur central avec le meilleur pourcentage de duels aériens gagnés dans les 5 grands championnats en plus de ça. C'est-à-dire, il fait mieux que Rudiger, Cubarsí, Inigo Martinez, même les Saliba là, il fait mieux que. C'est énorme les amis. Et avec ça, Carlo Ancelotti doute encore de lui. Vous allez voir au retour d'Alaba et Rudiger, il va mettre le petit au banc. J'espère qu'il va pas faire ça au match retour. Parce que pour moi, au match retour, les deux défenseurs sont censés être Rudiger et Raúl Asensio. Dites-vous qu'il a 77% de duels gagnés. Et en plus de ça, il est dit qu'il devrait être appelé en sélection espagnole. Franchement, les gars, quelle bonne nouvelle pour Raúl Asensio. Il le mérite. Je pense que du moment où il y a Cubarsí en sélection, lui devrait y être aussi. Après, c'est vrai que les deux, c'est pas le même style de jeu. Cubarsí, c'est plus basé sur l'intelligence, la tactique. Et Raúl Asensio, c'est plus de l'agressivité, la haine, la peur, la terreur. Et si tu mets les deux en même temps, franchement, t'es parfait. Là, je pense que l'équipe d'Espagne en défense, ils sont bien pour des années. Et pour ceux qui savent pas encore, les amis, j'ai créé une nouvelle chaîne sur l'éducation. Tous ceux qui s'intéressent à la science de loin ou de près, n'hésitez pas à aller vous abonner. La chaîne s'appelle Le Jux Plus, je vais vous mettre le lien en commentaire. S'il vous plaît les amis, ceux qui s'intéressent à la science et aux expériences extrêmes, n'hésitez pas à aller vous abonner. Seulement ceux qui s'intéressent à la science. Parce que oui les amis, si vous vous intéressez pas à la science, ça sert à rien d'aller vous abonner parce qu'au final, vous allez gâcher un peu l'algorithme. Parce qu'au final, vous allez aller regarder la vidéo juste 1 ou 2 minutes et après quitter. Et ça gâte un peu l'algorithme. Donc s'il vous plaît, soyez compréhensifs. Tous ceux qui aiment les expériences extrêmes, des sujets tels que boire du Coca-Cola pendant 1 an, ça fait quoi au corps?
Se prendre une balle, ça fait quoi? Mourir de chaud ou de froid, c'est quoi le pire? Donc ces sujets extrêmes là, je traite ça là-bas les amis. Et à ma façon comme toujours. Donc voilà les amis, je vous mets le lien en commentaire. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous vous intéressez à la science. Encore une fois, je le rappelle. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à toutes ces infos. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. C'était moi le Jux les amis et on se retrouve au prochain épisode. Peace!